Ce que la danse représente pour moi, je pense que c'est l'essence même de ma vie. Je pense que c'est qu'est-ce qui non seulement me nourrit, mais me permet de m'exprimer. La danse est un moyen de développer l'être humain profondément, un moyen de communiquer, un moyen de partager. C'est se comprendre à un niveau qui est au-delà des paroles. Je suis Esther Carré. Je suis une artiste en danse. Je pense que c'est la première chose que je vais dire. Je fais de la danse et je danse depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Et puis, je suis allée étudier à Montréal à l'âge de 12 ans dans un programme de danse-études. Et puis, ensuite de ça, j'ai fait mon DEC en danse-interprétation à l'École supérieure de ballet du Québec. Et ça m'a amenée après ça vers l'enseignement, en fait, en pédagogie à l'Université de Montréal. Et puis, finalement, ce grand détour-là m'a ramenée à la danse, en enseignement de la danse. Donc, j'enseigne la danse depuis maintenant plus de 20 ans. Ça me permet de faire grandir aussi des jeunes à travers la danse. Puis ça, c'est tellement une de mes plus grandes fiertés que la danse soit un outil d'épanouissement pour des êtres humains. Puis ça, c'est ce qui me motive à me lever tous les matins et venir ici à l'école de danse. Et puis, j'ai le grand privilège aussi d'être à la tête de l'École de danse de Québec en tant que directrice. Ce qui me passionne dans l'enseignement de la danse, c'est que c'est jamais la même chose. On a toujours des nouvelles personnes devant nous qui ont des défis différents l'un et l'autre et je suis complètement stimulée parce que il faut que je ne peux pas refaire et refaire toujours la même chose à chaque année. Le défi, c'est de voir ce que les étudiants, les élèves ont besoin, puis comment je vais arriver à leur transmettre dans quel chemin ils peuvent s'engager. Puis c'est pas moi qui dicte tout, il faut qu'ils soient dans la curiosité, dans la découverte, puis que l'espace du studio, l'espace d'enseignement leur donne suffisamment de confiance pour qu'ils puissent se dire « je peux être curieux, je peux être dans la découverte, je peux me tromper, je peux essayer ». Puis je considère que de monter une classe de danse, en fait, de préparer mes cours, c'est une création pédagogique, en fait. Je suis rendue là dans mon processus, autant avec les étudiants, les élèves, qu'avec le musicien. Puis on devient une équipe pour apprendre, pour se transmettre, puis pour partager. Donc, c'est vraiment tout ça qui me passionne dans l'enseignement de la danse. Les défis que représente l'enseignement de la danse, un peu ce que je disais tantôt dans le fait de comment on va trouver les chemins pour les personnes qui sont devant nous. Puis on arrive tous et toutes avec notre bagage dans un studio. Donc, je vais faire comment pour y arriver? Puis aussi de s'adapter à la génération qui est devant nous. Moi, ça fait 20 ans et plus que j'enseigne. Puis, évidemment, la société, les jeunes, tout ça évolue. Donc, il faut, je vais le dire de même, up-to-date. Puis ça nous garde vraiment jeunes. Moi, ça me garde vraiment
en renouvellement constant, le fait d'avoir à s'adapter comme ça, puis être dans le défi constant de pouvoir entrer en contact. Hein, parce qu'au départ, enseigner, c'est partager, c'est de pouvoir transmettre, c'est de rentrer en contact. Puis pouvoir rentrer en contact, bien, il faut pouvoir être dans l'état ou la pensée du jeune qui est devant nous. Donc, c'est ça. Puis ça, c'est un bon défi. Puis après tout ça, il faut aussi garder en tête qu'on est une certaine autorité, c'est-à-dire on est un guide, on est le capitaine du bateau. Pour être un bon danseur, la première chose qui me vient en tête, de l'humilité. Je pense qu'il faut avoir une dose d'humilité pour arriver à aller chercher sa vulnérabilité. C'est d'arriver à être soi-même, mais pour de vrai, devant un public. Au-delà après ça, on travaille la technique, le physique et tout ça. Puis, mais tout ça devient des moyens pour finalement exprimer qui on est vraiment, puis pouvoir communiquer une idée ou une pensée ou une image ou une métaphore d'un créateur. Donc, il y a vraiment, je pense que c'est un peu de tout ça, mais je dirais le premier mot qui me vient en tête, là, c'est l'humilité de pouvoir être vraiment authentique et soi-même. Un conseil que je donnerais à des danseurs qui veulent devenir professionnels, je leur dirais d'avoir du courage, puis de jamais lâcher la notion de courage, parce que il faut avoir du courage pour se lancer dans un métier où on se met à nu. Il faut avoir du courage pour continuer de croire en soi, même quand ça ne marche pas, ou on pense que les gens pensent que ça ne marchera pas. Donc, il y a beaucoup de jugement quand même dans ce métier-là. Donc, d'avoir le courage de bien s'entourer, d'avoir le courage d'aller vers les gens qui nous stimulent, qui nous passionnent, qui sont nos modèles, d'avoir le courage de leur demander soit de l'aide ou de nous mentorer. Donc, un jeune professionnel, ça serait vraiment le mot courage que je leur dirais.